l'année dernière, le soir de Pessah, il m'est arrivé une drôle d'histoire. J'étais assis sagement avec toute ma famille à la table du Seder et je me disais, ça sera comme les autres années. Grand-père va chanter le kidouche, tout sera pareil. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen Baruch atah Adonai Eloheinu melech. Eh bien, pas du tout. Tout à coup, ma Haggadah s'est mise à bouger, à parler. Et ces personnages à se promener sur la table. Je rêve, non? On dirait qu'on est revenu au temps des pyramides, avec nos ancêtres les Hébreux. Mais je vois que j'ai oublié de me présenter. J'habite les États-Unis et je m'appelle Dani. Bientôt, je serai bar mitzvah. Il y a aussi mon grand-père, Sam. C'est lui qui dirige la soirée. Ma mère, qui a tout préparé. Mon père, qui relaie grand-papa quand il est fatigué. Et ma sœur Judy, qui pense seulement au cadeau qu'elle recevra si elle trouve la ficomane. Comme dans toutes les histoires, il y a aussi le méchant. Ici, il s'appelle Pharaon. Cette histoire de la sortie d'Égypte, moi, je la connais par cœur. Alors j'ai décidé de faire une petite surprise à la famille. Mon grand-père finissait le kidouche et moi, j'étais évidemment chargée de lire les 4 questions de la Manishtana. Comme si je connaissais pas les réponses. Alors, j'ai un petit peu arrangé le texte. En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Je dirais, on ne fait pas de sport, on ne mange pas de glace, on ne mange que de la matzah. La deuxième question, c'est les herbes amères. Alors là, je pense à ce qu'on nous a raconté sur nos frères juifs de Russie. Pour eux, les herbes amères, c'est un peu leur pain quotidien, non? Et puis, tout en chantant les questions, j'ai pensé à un film que j'avais vu sur les juifs d'Éthiopie. Il paraît que là-bas, les petits garçons de mon âge font eux-mêmes leur pain et gardent les troupeaux. Je parie qu'ils sont capables de faire de la matzah. Moi, je sais seulement la manger. Une fois, on est allé faire le Seder en Israël, dans un kibboutz, avec nos cousins. C'est formidable de penser que partout dans le monde, ce soir, tous les enfants juifs font le Seder comme moi. La Haggadah nous parle de 4 fils, le sage, le méchant, le simple et celui qui ne pose pas de questions. Dis donc, Dani, le premier des 4 fils, le sage, qu'est-ce qu'il dit?
Il veut comprendre pourquoi nous faisons le céder. Ce qu'il y a derrière, quoi. Oui, alors que le second fils, le méchant, il dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Je sais. Quand il dit « vous », c'est comme s'il disait « moi, tout ça ne m'intéresse pas ». C'est triste qu'il y ait des gens que cela n'intéresse pas. Moi, Pessa, j'adore. Il simplet, celui qui ne sait pas de quoi il s'agit, qui n'a encore rien appris. Eh ben, il dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il a l'air complètement paumé. Et le quatrième, il n'arrive même pas à poser des questions. Il faut qu'on l'aide un peu. Alors, grand-père, c'est pour lui que je vais tout raconter. Commence donc par Abraham, alors que lui, et surtout son père, étaient encore des idolâtres. Je sais. On raconte même que le papa d'Abraham, Terah, était un marchand d'idoles. Il avait un énorme magasin, comme un supermarché, mais plein d'idoles. Il y en avait de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et on dirait que les affaires marchaient très bien. Un jour, le papa d'Abraham lui confia sa boutique. Comme d'habitude, des clients venaient soit pour acheter, soit pour apporter des offrandes aux idoles, de la nourriture, quoi. Abraham essaya de les nourrir. Mais bien entendu, ces idoles, c'était seulement de la pierre ou de l'argile. Alors Abraham comprit qu'elle n'était pas Dieu. Et il les cassa toutes, sauf la plus grande. Ah, j'aurais bien voulu voir la tête de son père quand il est rentré au magasin. Ah, la crise. Oh, qui a fait ça? C'est cette grande idole qui voulait tout manger, même le repas des autres. Alors elle les a toutes cassées. C'est ainsi qu'Abraham a reconnu le vrai Dieu. Et après, ses enfants sont descendus en Égypte parce qu'il n'y avait plus rien à manger en Canaan. Mesdames, messieurs les Hébreux, nous commençons notre descente sur l'Égypte. La température au sol est de 32 degrés. Au nom du gouvernement du Pharaon, nous sommes heureux de vous accueillir en Égypte, terre d'accueil. Quel beau pays! On sera très bien ici. Veuillez préparer vos passeports, dire quelle est la raison de votre voyage en Égypte et vous soumettre aux formalités douanières. Si vous avez quelque chose à déclarer, c'est le moment. En vérité, nos ancêtres n'avaient pas l'intention de s'installer en Égypte. Ils étaient juste venus le temps que la famine s'arrête. Et puis, ils étaient bergers. Et ce n'était pas un métier facile à exercer en Égypte. On y adorait les animaux. Rappelez donc à ces Hébreux que l'importation de viande ou d'animaux est strictement interdite. Vérifiez leur bagage. Certes, l'Égypte, c'est un beau pays. Au début, les enfants d'Israël y furent bien accueillis et y s'y plurent vraiment. Ils décidèrent donc de rester. Comme ils avaient beaucoup d'enfants, les Égyptiens commencèrent à les trouver envahissants. Ils se concertèrent pour leur faire des misères. Au fond, leur dirent-ils, garder des troupeaux, ce n'est pas rentable. Ce qui paye, c'est le bâtiment. On les engagea comme maçons, tailleurs de pierre, et petit à petit, ils devinrent de véritables esclaves. On les fouettait,
On les battait et leurs enfants, on les jetait au Nil. Leur vie devint un enfer. Alors ils se souvinrent du Dieu de leur ancêtre Abraham, et ils commencèrent à crier vers le ciel, à le supplier. « Dieu d'Abraham, sauve-nous du Pharaon !» Et Dieu entendit leur voix et leur envoya un sauveur, Moïse. Moïse était en train de garder son troupeau dans le désert. Un jour, un agneau s'enfuit. Moïse courut après lui. Soudain, il aperçut un étrange spectacle, un buisson qui brûlait sans se consumer. Et du sein du buisson, une voix l'appela. « Moïse, Moïse, me voici. Va voir le Pharaon et dis-lui, libère mon peuple et laisse-le partir. » Attends, laisse-moi raconter la suite. Moïse et son frère Aaron se rendirent au palais du Pharaon, qui accepta de les recevoir. Le Dieu d'Israël t'ordonne de laisser partir son peuple. Et pourquoi devrais-je obéir à un Dieu que je ne connais pas, que je n'ai même jamais vu? Qui c'est, ce Dieu d'Israël? Je vais te montrer qui est ce Dieu et quel est son pouvoir. Mon bâton va devenir un serpent. Ah, je vois, vous voulez faire de la magie. Vous ne serez pas les plus forts. Montrez-leur, magiciens d'Égypte, ce que vous savez faire. Mais le serpent de Moïse dévora tous les serpents pour montrer aux Égyptiens que la justice et la vérité étaient plus forts que la magie. Et comme le Pharaon ne se soumettait pas, Dieu fit subir à l'Égypte 10 terribles plaies. D'abord, l'eau fut transformée en sang. Puis le pays fut envahi par les grenouilles. Il y en avait partout.
Mais Pharaon ne cédait pas. Alors, Moïse leva à nouveau son bâton et le frappa de terribles démangeaisons. Puis, des bêtes féroces envahirent le pays. C'était plus un palais, c'était un vrai zoo. Dur, dur. Puis, ce fut la peste. Et les ulcères. Et le cœur du pharaon restait dur et insensible. Alors éclata la grêle, et il refusa encore. Puis une invasion de sauterelles. Il disait toujours: vous ne partirez pas. Trois jours durant, l'Égypte fut plongée dans les ténèbres. Ce fut une panique générale. Et enfin, le plus terrible, la 10e plaie, la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. C'est alors seulement que le pharaon accepta de libérer Israël. Le peuple eut tout juste le temps de faire ses bagages. Eh oui, on lui laissa même pas le temps de faire cuire son pain. Les Hébreux mirent de la matzah dans leurs baluchons et partirent. Tu vois, Dani, cela s'est passé il y a plus de 3000 ans. Mais nous n'avons rien oublié, ni la sortie d'Égypte, ni la traversée miraculeuse de la mer Rouge, tu te souviens? Ni le long voyage dans le désert, ni l'entrée en Terre Sainte. Tu vois, Dani, chaque juif doit penser que c'est comme si lui-même était sorti d'Égypte. C'est pourquoi nous chantons un chant de remerciements à Dieu. Tu te souviens, Dani, c'est Dayenu. Il nous rassemble les
Le moment que nous, on aime bien dans le Seder, c'est quand il faut retrouver le morceau de matzah que grand-père a caché au début du Seder. C'est pas du gâteau. Ça s'appelle l'afikoman. Et celui qui le trouve a le droit à un cadeau. Eh oui, cette fois, c'est pour ma sœur. Elle est futée, n'est-ce pas? Le prochain Seder, faites-moi confiance. Le cadeau, il sera pour Dani. Les méchants sont toujours punis. C'est pourquoi la soirée se termine avec l'histoire de l'agneau que l'on chante dans toutes les langues du monde. L'histoire de l'agneau, vous connaissez? Ah, vous ne connaissez pas? Il était un agneau que papa avait acheté. Le chat est venu, il a mangé l'agneau qu'avait acheté mon père. Le chien, il est venu, il a mordu le chat qui avait mangé l'agneau. Le bâton est venu, il a frappé le chien qu'avait mordu le chat qui avait mangé l'agneau. Le feu, il est venu, a brûlé le bâton. L'eau, elle est venue, elle a éteint le feu. Le bœuf, il est venu, et il a lapé l'eau qu'avait éteint le feu. Le boucher est venu, a égorgé le bœuf. L'ange de la mort est venu, a tué le boucher qui avait tué le bœuf. Et Dieu est venu, a tué la mort, qui avait tué le boucher, qui avait tué le bœuf, qui avait lapé l'eau, qui avait éteint le feu, qui avait brûlé le bâton, qui avait frappé le chien, qui avait mordu le chat et qui avait mangé l'agneau que papa avait acheté. Por dos avarim. Es vengu l'oubio que avait bégu toute l'aigue, que avait moussa l'oufio, que avait brûlé la vergue, que avait piqué l'ouching, que avait mordu l'ouka, que avait mangé l'oukabri, que avait cheta mon père une escu, 12 escus, qu'avait cheta mon père une escu, 12 escus. Chasgadeya, chasgadeya. Allez, rival, suchet, kala sachtal, be, kala beivi, kulakwa, kala zmursa, alfe, kala bruzal, bastun, kala bastuna, alkan, kala murdi, algat, kala ruba, la krava, kala pasturava, kala ruta, albut. Oh, que bumvin que yeran tal me but, le la krava, kala rut. Albut. איפה? ואתה מלאך מוות ושחט לשוחט ואתה מלאך מוות ושחט לשוחט ושחט לתורה ושחט למייעה וככבה לנורא דשכב לחותרה דהיקה לכלכלה דנשך לשונרה דכלכלה לגדה זקן הבא בתרי זוזה חד גדיא חד גדיא חד גדיא חד גדיא שחט למלאך המלאך ושחט לשוחט ושחט לתורה ושתה למיה לקרא מנורה ושרף לחוקה ויקרא לקרבה ונשר לשובך יחמא לגיה, יזבין